Madame Lachance, âgée de 70 ans, a reçu un diagnostic de diverticulite perforée. Elle est en attente d'une iléotomie qui aura lieu dans 5 heures. Elle est dans sa chambre, assise sur une chaise et visiblement anxieuse. Il est 8h15 du matin et l'infirmière entre dans sa chambre pour prendre les signes vitaux. Bonjour ma petite dame, je suis là pour prendre vos signes vitaux. Comment vous allez ce matin? Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas? Quelque chose ne va pas? Je suis un peu inquiète. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Avez-vous une minute, s'il vous plaît? Ok, je vous écoute, mais allez-y rapidement parce que j'ai d'autres patients à aller voir. Ok. Il y a de cela 2 ans, j'ai été opérée à la hanche. Quelques jours après l'opération, j'ai développé une infection à la plaie chirurgicale qui m'a occasionné beaucoup de douleur. C'était horrible. Et j'ai peur d'avoir encore cette infection et cette douleur. Vous ne devez pas vous inquiéter, le personnel soignant dans cet hôpital est très compétent. C'est toujours ce qu'on me dit, mais j'y crois plus. Là, j'ai vraiment souffert la dernière fois avec cette infection. C'était... Je comprends que vous avez peur. Et je comprends aussi qu'à votre âge, vous soyez craintif. Mais comme je vous l'ai dit plus haut, dans cet hôpital, on prend toutes les mesures de telle façon que vous n'ayez aucun problème après votre chirurgie. Donc, je ne vois pas pourquoi vous devez avoir peur ou bien vous devez vous inquiéter. Il n'y a pas de souci. Là, on va prendre tout en charge et vous serez bien suivi. Je voulais juste me rassurer. C'est pas facile cette situation. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Arrêtez de vous inquiéter et je pense que ce que vous devez faire de mieux, c'est de rester positive et on va prendre en charge votre traitement et votre opération. Tout ira mieux. Je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Ok. Ok, je vais prendre vos signes vitaux et après ça, on verra ce qu'il y a de faire. Mais comme je vous dis, il n'y a pas à s'inquiéter. On va s'occuper de tout et ça va aller mieux. Je vais prendre votre tension et tous vos paramètres. Est-ce que vous pouvez me tendre votre bras, s'il vous plaît? Ok, s'il ne pas bouger, s'il vous plaît. Ici, c'est bon. Pour votre température. Température. Merci. Voilà. Je vais prendre votre saturation et là, ça sera bon. Je vais vous laisser vous reposer. Ok, est-ce que vous pouvez me donner votre doigt? Ok, c'est bon. Je vais vous laisser, je vais chez d'autres patients, au revoir. Si vous avez un problème, vous pouvez appuyer sur la cloche, on va venir vous voir. Sinon, on se verra plus tard. Au revoir. Bonjour Madame Lachance. Je m'appelle Wendy, je suis votre infirmière et je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre date de naissance? Je m'appelle Lachance Dubois. Je suis née le 4 août 1989. D'accord. Donc ce matin, je viens vous prendre vos signes vitaux. Comment est-ce que vous sentez? Vous semblez anxieuse. Oui, effectivement, je le suis.
Je vais m'asseoir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous rend anxieuse? En fait, il y a de cela 2 ans, j'ai subi une chirurgie à la hanche. Et suite à ça, quelques jours après, j'ai développé une infection sur la plaie, au niveau de la plaie chirurgicale. Et c'était vraiment douloureux pour moi. C'était horrible, je vous assure. C'était horrible. Donc, si je comprends bien, vous êtes anxieuse à l'idée de passer une autre chirurgie parce que vous avez peur de développer à nouveau une infection post-opératoire. Oui, c'est exactement ça. Il est normal que vous ressentiez de l'anxiété à l'idée de devoir faire une autre chirurgie. Cependant, vous devez savoir que ici, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques d'infection. Ah oui. Comme quoi, s'il vous plaît? Par exemple, tout le matériel utilisé pendant la chirurgie est stérilisé. Et aussi, après votre chirurgie, l'infirmière surveille régulièrement votre plaie. Elle vient prendre aussi régulièrement vos signes vitaux et elle utilise des soins adaptés pour limiter les infections. Ok, ça me rassure un peu. Merci, ça me rassure. Je vais essayer de rester positive. Merci. Bravo, bravo. C'est cela l'attitude à avoir. Continuez dans cet état d'esprit. Vous semblez encore anxieuse. Y a-t-il autre chose qui vous préoccupe? Y a-t-il autre chose que vous voudriez partager avec moi? Oui, oui, je supporte pas très bien la douleur. Oui, j'aime pas avoir mal, j'aime pas me sentir inconfortable quand c'est. Donc, Donc, je sais pas quelle intensité de douleur ça va me provoquer suite à cette opération. Donc, je sais que la dernière fois, la hanche, c'était vraiment affreux. Donc, je me demande est-ce que la douleur sera encore pareille? il est important que vous sachiez que soulager la douleur est notre priorité. Donc, nous allons évaluer comment l'intensité de votre douleur est en fonction de l'intensité que vous ressentez. On va vous donner des antidouleurs appropriés. Oh, d'accord, je comprends. Je suis vraiment assez soulagée. Est-ce- Merci d'avoir bien communiqué. Mais j'ai une question. Est-ce que après ça sera des, des antidouleurs forts, des narcos? Euh, Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment du type d'infection, de l'intensité de la douleur que vous aurez. Si vous avez une douleur très élevée, on va vous donner des antidouleurs simples. Mais si c'est vraiment des grosses intensités de douleur, là, on va vous donner des opioïdes qui sont vraiment très forts pour soulager la douleur. Est-ce qu'il y a un risque que je sois accro à ces médicaments d'antidouleur? En fait, le médecin, il prescrit vraiment les doses en fonction de la situation de chacun. Donc, nous, on va respecter les dosages que lui nous donne pour administrer votre médicament. Ok, ok. Et par rapport au risque de surdosage, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites aussi? Oui, nous avons plusieurs protocoles en place. Par exemple, nous sommes 2 infirmières, l'une qui prépare le médicament et l'autre qui fait la double vérification afin de savoir si la quantité est exacte. Et ensuite, avant de vous administrer votre médicament, on se rassure vraiment que c'est vraiment une densité très haute de douleur que vous ressentez. C'est qui contribue à diminuer le risque de surdosage. Vous devez. Merci. Est-ce que vous êtes correct? Vous avez d'autres préoccupations? Non, j'ai pas de préoccupation. Donc, à présent, vous pouvez prendre vos signes vitaux. Ok. On va commencer par prendre la température. Parfait, on est à 37,5.
vais prendre mon truc carrière. Madame, tout est beau, tout est correct. Oui, c'est correct. Bon, pour donner son dans les noms. Donc, je vais revenir me voir tout à l'heure pour vous donner votre médication. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à se... Ok, merci.